Salut à tous, moi c'est Clément, bienvenue sur ma chaîne. Et aujourd'hui, j'ai voulu tenter quelque chose d'un petit peu différent pour cette vidéo. J'ai voulu voir si c'était possible d'utiliser une aile de downwind en surfoil. On va voir ensemble si c'était une bonne idée ou pas, ce que ça donne en pratique, les différences avec des ailes classiques de surfoil, et surtout, on va voir si c'est intéressant d'investir dans une aile comme ça pour faire du surfoil. Alors pour ce test, j'ai eu l'opportunité de tester la North Downwind 750. Donc voilà, c'est vraiment une aile qui est faite pour le downwind. Elle a un ratio de 13,3, donc elle va faire à peu près 1 mètre d'envergure. J'ai en ma possession aussi l'aile de downwind 1400 que j'utilise plus pour le dog start, et donc du coup je me suis dit celle-ci, vu que la 1400 pompe bien en surfoil, en dog start pardon, on va pouvoir voir celle-ci comment elle pompe du coup en surfoil et si elle est utilisable en surfoil vu qu'elle a beaucoup moins d'envergure. Et donc au bout de ce test, l'idée c'était de voir si je pouvais faire rentrer une aile comme ça dans mon couvert d'aile de surfoil pour surtout les petites conditions. Pour les conditions dans lesquelles j'ai pu essayer cette aile, j'ai malheureusement pas eu beaucoup de chance. Pour la première session, j'ai eu pas mal de vent, du clapot, du courant, des vagues assez conséquentes pour ce genre d'aile là, et aussi pas mal de résidus dans l'eau, donc il y avait des algues, du plastique, etc. Donc c'était pas forcément l'idéal pour l'utiliser au mieux. Et pour la deuxième session, alors c'était beaucoup mieux, j'ai eu des conditions glacis et qui étaient vraiment propres, avec pas de courant, pas de vent. Par contre, c'était des vagues qui étaient quand même aussi un peu conséquentes et avec des vagues assez rapides, donc c'était assez compliqué de réussir à sortir facilement de la vague pour essayer de reconnecter derrière. Du coup, voilà, ça n'a pas forcément été les conditions idéales, mais j'ai quand même pu réussir à en tirer parti et réussir à me donner un avis objectif sur l'aile. Alors du coup, qu'est-ce que ça donne à l'utilisation? Bon, la première impression que j'ai eue sur le premier take-off, c'est que c'est une aile qui décolle assez facilement, qui est intuitive et qui est très stable. Par contre, voilà, cette stabilité sur le premier take-off, j'ai eu tendance à me déséquilibrer beaucoup parce que voilà, je suis habitué à utiliser des ailes qui vont avoir moins d'envergure et qui sont plus petites. Donc j'ai tendance à faire des micro-ajustements pour me rééquilibrer qui passent moins bien sur cette aile-là parce qu'en fait c'est une aile où on va avoir besoin d'être un peu plus précis sur les appuis et prendre plus le temps pour se rééquilibrer. Donc après plusieurs vagues, ce que je peux dire en vol, c'est que l'aile vole très bien, elle a un take-off qui est assez doux, on va pas se faire éjecter direct, elle a une très bonne plage basse. Par contre, comme elle a pas mal d'envergure, dans les carves, voilà, ça va être un peu plus compliqué à tourner, il va falloir prendre plus le temps, ça va faire des manœuvres et des courbes beaucoup plus rondes et beaucoup plus larges, donc il va falloir prendre ça en compte quand on va utiliser ce genre d'aile. Donc pour la partie quand même qui est la plus intéressante pour ce genre d'aile, c'est la partie pumping, où j'ai été assez agréablement surpris. J'ai direct ressenti que l'aile glidait énormément et qu'elle portait, malgré le fait qu'elle ait une toute petite corde, à basse vitesse très bien. Donc ça a été cool, j'ai réussi à reconnecter des vagues que j'aurais pas pensé réussir à reconnecter. Par contre, voilà, un petit point noir, c'est que je pense que le foil, je l'avais mal réglé. J'avais déjà eu le problème sur la 1400 que j'ai de downwind, que j'utilise en dog start, et j'avais mis une cale au niveau du stabilisateur pour créer un peu plus de lift et pouvoir sortir plus le mât de l'eau. Et là, en fait, à l'utilisation, vu que j'avais pas mis de cale, je pensais pas que ça l'aurait fait avec la 750, même si c'était minime. Voilà, j'avais tendance à avoir du mal à faire sortir le mât de l'eau et être assez haut sur le mât du coup au pumping. Donc je me fatiguais plus que ce que j'aurais dû me fatiguer et j'ai été moins performant que ce que j'aurais dû l'être. Mais malgré ça, j'ai quand même réussi à remonter et à reconnecter sans être complètement essoufflé et arraché à la reconnexion, comme ce que j'aurais pu l'être avec une aile de surfoil classique. Donc clairement, on sent que voilà, c'est une aile qui est faite pour glider, pour pomper et pour rester le plus longtemps en l'air possible. Un autre aspect qui m'a marqué quand du coup j'ai utilisé cette aile-là, surtout sur la première session, c'est comment on ressent toutes les variations qu'il peut y avoir dans l'eau, donc que ce soit le courant, le clapot, le vent, les petites choses qu'il peut y avoir dans l'eau qui peuvent freiner. Vu que c'est une aile qui a beaucoup d'envergure et qui est assez fine, on va ressentir vraiment tout ça vraiment de manière décuplée et ça peut avoir tendance un petit peu à déstabiliser, surtout en fait quand par exemple on va passer dans les turbulences d'une vague qui a cassé, donc dans la mousse.
on va vraiment sentir l'aile vibrer et c'est assez perturbant au début par rapport à une aile classique de surfoil. Donc du coup, en comparaison d'une aile de surfoil classique, qu'est-ce que ça donne? Donc en surfoil, personnellement, moi j'utilise normalement dans toutes les conditions la SF 680. Donc voilà, on voit qu'elle a un ratio et une envergure qui est vraiment moins élevée que celle de Downwind 750. Et du coup, ce que je peux dire, c'est que avec la SF 680, dans les vagues, voilà, j'ai beaucoup plus de contrôle et de vitesse. Donc il y a eu des moments où, par exemple, avec la 750, surtout sur la deuxième session, où il y a eu des vagues assez rapides, j'arrivais pas à passer les sections. Là où avec la 680, j'aurais pu passer les sections sans problème. Donc ça, c'est un paramètre à prendre en compte. Voilà, donc il y a une différence en termes de vitesse. Après, voilà, la 680 est quand même moins grosse voilà, que la 750, mais malgré tout, voilà, c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Et dans les grosses conditions, à certains moments avec la 750, voilà, je me faisais un peu sortir. Là où avec la 680, j'aurais pas eu ce problème-là. Donc voilà, ça sature moins vite aussi une aile plus classique de surfoil qu'une aile de downwind. Et le plus important, c'est dans les manœuvres, dans les turns. Voilà, avec ma 680, voilà, je peux vraiment faire les courbes que je veux, quand je veux. C'est beaucoup plus instinctif et beaucoup plus intuitif. Donc voilà, pour tout ce qui va être voilà, grosses conditions, carve, manœuvre en tout genre, des conditions un peu plus mushy, donc avec du clapot, du vent, etc. Une aile classique de surfoil sera quand même plus adaptée. Par contre, en ce qui concerne le pumping, une aile comme ça, on va vraiment pomper beaucoup plus, aller plus loin et en se fatiguant beaucoup moins. Donc voilà, dans des conditions qui vont être petite, assez molle et bien clean, c'est une arme de choix pour vraiment reconnecter dans tous les sens, rester longtemps en l'air, si on ne cherche pas à faire des manœuvres, encore une fois. Ça peut être un choix assez intelligent justement pour ce genre de petites conditions, et à la base c'était dans ce genre de conditions là que je voulais l'utiliser, mais j'ai pas eu cette chance là, donc voilà, j'ai pu tirer parti de cette aile là, mais plus dans des grosses conditions. Malgré le fait que j'ai été mal réglé, l'aile pompe beaucoup mieux que ma 680, donc voilà, j'ai pu reconnecter des vagues bien plus loin et plus facilement qu'avec la 680, et surtout en n'étant pas fatigué quand j'arrive à les reconnecter. Là où avec ma 680, voilà, je sais que au bout de une ou deux reconnexions, en général je suis quand même un peu essoufflé et ça commence un peu à tirer sur les jambes. Donc dans des conditions idéales pour la 750, voilà, je reconnecterai beaucoup plus de vagues avec la 750 qu'avec la 680, donc c'est quand même quelque chose qui est assez appréciable. Alors, est-ce que c'était une erreur d'avoir utilisé cette aile qui n'est pas du tout faite pour le surfoil en surfoil? Alors je dirais pas vraiment, bon c'était pas le test le plus confortable pour l'utiliser, voilà, avec les conditions que j'ai eues c'était pas forcément l'idéal, mais j'ai quand même pu en tirer quelque chose et comprendre le comportement de l'aile et voir comment elle se comportait dans des conditions un peu plus extrêmes, donc c'est quand même quelque chose de positif. En downwind, je pense que cette aile est vraiment très bien, vu comment elle glide, vu comment elle porte à faible vitesse, et comment elle est stable, elle doit être très facile d'utilisation en downwind. Mais par contre, en surfoil, et surtout dans les conditions dans lesquelles moi j'ai pu l'essayer, voilà, c'est un peu trop rigide, ça tourne pas assez facilement à mon goût, et c'est un peu limité voilà, par rapport à la taille des vagues dans lesquelles on peut aller. Par contre, dans les petites conditions, si le but c'est de pomper le plus possible, de reconnecter un maximum de vagues sans trop se prendre la tête et sans trop se fatiguer, ça peut quand même être une aile de choix pour ces conditions-là. Donc si vous cherchez à vous amuser, à carver dans tous les sens, à faire des manœuvres et à aller dans tout type de conditions, dans ce cas, je vous conseillerais de rester sur une aile qui est typée plus surfoil. Maintenant, voilà, si vous cherchez à reconnecter et à pomper le plus possible dans des micro-conditions, dans ce cas, ce genre d'aile-là peut faire l'affaire. Voilà pour mon test d'une aile de downwind en surfoil. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et si vous avez déjà pu essayer ce genre d'aile-là en surfoil. N'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner si la vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.